Bonsoir. On est ravis de vous avoir dans ce journal pour parler un petit peu plus globalement de la saison, évidemment, mais aussi de ce changement qui va s'opérer. Première question, évidemment, sur ce week-end, Eduardo Mortara sur la plus haute marche du podium et l'hymne monégasque joué pour la dernière fois lors de l'ultime course de la saison. Je suppose que l'émotion était vive pour vous tous ce week-end. Alors c'était un week-end, particulièrement la course de dimanche, un peu particulière parce que d'un côté on a gagné, c'était exceptionnel de gagner cette 100e course, et en même temps le titre team qu'on jouait vraiment jusqu'à la fin avec Mercedes. Donc il y avait un peu un mix d'émotions, mais avec le recul, je pense qu'on peut être très fier de ce qu'on a accompli. Finir deuxième et vice-champion du monde, c'est quelque chose qui a surpassé nos objectifs de début de saison et c'est ça qu'on retient. Justement, quel bilan vous tirez de cette saison qui vient tout juste de se clôturer? J'ai cru le comprendre, vous venez de le dire, mais les objectifs ont donc été largement atteints. Alors l'objectif au début de l'année pour nous, c'était de finir dans les 4 premiers en championnat team. Donc avoir joué la gagne jusqu'à la fin et finir pas loin de Mercedes, c'était un championnat qui a surpassé nos attentes. Même si au fur et à mesure du championnat, euh, voyant qu'on avait vraiment la possibilité d'aller jouer la gagne, bon, mais c'est quelque chose qui est devenu aussi malgré tout, peut-être pas un objectif, mais c'est une forte envie qu'on avait tous dans l'écurie. Et donc voilà, mais un championnat qui est vraiment extrêmement positif. Les deux pilotes dans le top 5, Eduardo Mortara vaut sur le podium en troisième position, Lucas Di Grassi cinquième. C'est la saison avec le plus de succès dans l'histoire de Venturi. On est le team qui a gagné le plus de courses aussi de cette saison, donc je pense qu'on peut vraiment être très fier de ce qu'on a réalisé. Vous venez de parler de Lucas Di Grassi et de Eduardo Mortara. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces deux pilotes? Deux champions. Edo a encore fait une saison magistrale avec 4 victoires, je pense 2 pole positions, 2 meilleurs tours en course. Et il a joué aussi la gagne au championnat pilote. Lucas a fait une saison aussi exceptionnelle. Il venait d'une écurie avec laquelle il a passé 6 ans. C'est jamais facile de changer comme ça. Les méthodes de travail sont différentes, la voiture est différente. Il y a une petite période d'adaptation, mais il a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle avec sa victoire à Londres. Il n'a pas eu beaucoup de réussite et malgré tout, il fait aussi dans le top 5. Et c'est finalement la performance de ces deux pilotes aussi qui nous ont permis de finir deuxième et vice-champion du monde. Alors une saison, on l'a compris, plus que positive pour Venturi, et vous allez d'ailleurs prochainement connaître un tout nouveau chapitre de votre histoire puisque le nom Venturi va petit à petit laisser place à celui de Maserati. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce soir? Effectivement, l'année prochaine, on devient l'écurie officielle de Maserati en Formule 1. Et c'est clairement une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'écurie. Alors les contours de l'écurie Maserati ne sont pas encore bien connus, mais je crois que le siège devrait tout de même rester en principauté, Jérôme. Alors le corps, donc le groupe d'ingénieurs, le team opérationnel restera effectivement basé à Monaco. Le personnel ne changera pas non plus. Et en tout cas, ceux qui sont là restent. Il y aura un petit peu d'ajout, mais c'est clair qu'on a un team qui performe extrêmement bien et on a aucune raison loin de là de changer quoi que ce soit à ce niveau-là. Merci beaucoup à vous, Jérôme D'Ambrosio, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.